Imaginez que les enseignements de Jésus-Christ recèlent non seulement une sagesse verbale, mais aussi une puissance codée dans ses gestes. Pensez aux innombrables œuvres d'art, peintures, sculptures, icônes, où les mains de Jésus sont positionnées de manière spécifique et intentionnelle. S'agit-il d'un simple symbolisme artistique ou de la clé de codes spirituels anciens, de mudras, qui nous sont parvenus d'écoles de sagesse oubliées? Il ne s'agit pas simplement de symboles religieux, mais d'une fenêtre sur une science perdue de l'activation spirituelle. Les gestes du Christ dissimulent peut-être une force si grande qu'elle a été protégée et pratiquée pendant des siècles uniquement par les initiés au secret profond de la connaissance divine. Ce qui nous attend est un voyage à la découverte de cette mudra mystérieuse et puissante associée à Jésus. Des gestes cachés derrière le voile des institutions religieuses, du langage symbolique et du mystère spirituel. La révélation de chacune d'elles montrera comment cette énergie peut être activée aujourd'hui, mais seulement avec un profond respect, une intention consciente et une responsabilité spirituelle. Car cette force est réelle et son usage inapproprié peut avoir des conséquences. La 7e mudra, la plus puissante, a toujours été visible, mais sa signification a été déformée ou effacée. Ce geste est capable de transformer la conscience, de modifier les champs énergétiques et d'établir une connexion directe avec le divin. Et oui, il doit être abordé avec une prudence particulière. Avez-vous déjà eu le sentiment que Jésus enseignait non seulement par les mots, mais aussi par les énergies, les postures, voire des pratiques mystiques? Ces réflexions font partie du chemin qui nous attend. Pour comprendre les mudras de Jésus, il faut d'abord saisir ce qu'est une mudra. Le mot mudra vient du sanskrit et signifie sceau, signe ou geste. Dans les traditions yogiques et tantriques, les mudras sont utilisés pour diriger le prana, l'énergie vitale, et éveiller des capacités spirituelles latentes. Ce ne sont pas de simples symboles, mais des circuits énergétiques activés par la position consciente des doigts et des mains. Cependant, il existe un mystère plus profond. Jésus, né au Moyen-Orient, a vécu à une époque d'intenses échanges culturels. De la Perse à l'Inde, de l'Égypte à la Grèce, les connaissances sacrées circulaient comme des rivières souterraines, reliant des traditions mystiques que l'histoire moderne a souvent séparées. De nombreux chercheurs et mystiques, tels que Nicolas Notovitch et Levi H. Dowling, ont suggéré que Jésus aurait pu voyager en Orient durant ces années perdues, la période entre sa jeunesse et le début de son ministère. Si cela est vrai, l'utilisation de mudras dans ses enseignements prend alors une signification particulière. Tournons-nous vers l'art, car il conserve ce que la langue oublie parfois. Sur d'innombrables icônes du monde paléochrétien, Jésus est représenté avec des gestes de main spécifiques, non pas par hasard, mais intentionnellement. Les doigts sont tendus dans des directions précises, la paume tournée vers l'extérieur ou l'intérieur, formant parfois des figures qui correspondent exactement à d'anciennes mudras yogiques. Et ce n'est pas une simple coïncidence. Les mudras cachées, immortalisées dans l'iconographie du Christ, sont bien plus que de simples symboles religieux. Elles sont des clés pour comprendre de profondes vérités spirituelles, des codes énergétiques capables d'éveiller la lumière intérieure. La première de ces mudras est la mudra de la bénédiction, que l'on retrouve fréquemment sur les icônes du Christ Pantocrator.
Dans ce geste, Jésus lève la main droite, l'annulaire et l'auriculaire étant pliés, le pouce et l'index se touchant, tandis que le majeur est droit. Ce geste n'est pas seulement utilisé depuis longtemps comme signe de bénédiction, mais il forme aussi les lettres grecques ACXC, abréviation du nom de Jésus-Christ. Il est important de noter qu'il correspond à la Jnana Mudra, un symbole yogique de la connaissance et de la sagesse. Cette mudra dirige l'énergie vers l'intérieur, stimulant le cerveau et symbolisant l'union de la conscience divine avec la compréhension humaine. Lorsque Jésus bénit avec ce geste, ce n'est pas un simple acte symbolique, c'est un transfert du nous divin, une activation spirituelle pour ceux qui sont capables de voir et de recevoir. Imaginons l'énergie invisible qui s'imprime dans l'esprit collectif lorsque des millions de personnes, de génération en génération, contemplent cette image. La deuxième mudra était le geste de la paix, souvent confondu avec un simple signe de tranquillité. Sur certaines représentations, Jésus lève deux doigts, l'index et le majeur, tout en pliant les autres. Ceci est souvent interprété comme le symbole de sa double nature, divine et humaine. Cependant, ce geste reflète également l'Abhaya Mudra, présente dans les traditions orientales, qui signifie « ne crains pas ». C'est un geste de protection spirituelle et de réconfort divin. Dans le bouddhisme, cette mudra incarne le guerrier compatissant, qui protège par sa présence plutôt que par la violence. Entre les mains de Jésus, elle devient une déclaration que la foi est le bouclier de l'âme et que la puissance divine peut apaiser la peur. Ce n'est pas seulement un réconfort, c'est un renforcement, une fréquence de calme imprimée par un geste. La question se pose, ces gestes pourraient-ils être de subtils codes énergétiques destinés à éveiller quelque chose en nous lorsque nous les voyons, les imitons ou méditons sur eux? La troisième mudra est moins connue, mais a une signification profonde. C'est le geste de la paume ouverte, souvent représenté lorsque Jésus enseigne aux guéris. La main est tendue vers l'avant, les doigts détendus et la paume ouverte. Ce geste reflète la Varada Mudra, le geste du don et des bénédictions. Sur le plan spirituel, c'est la main de la compassion, un flux de grâce divine qui émane. Lorsque le Christ fait ce geste, il ne parle pas seulement, il transmet. C'est un acte de don sacré, de miséricorde divine. Pour ceux qui sont réceptifs à l'énergie spirituelle, ce geste peut ouvrir des voies de guérison et de transformation. Certaines anciennes sectes chrétiennes orientales croyaient que le véritable miracle de Jésus ne résidait pas seulement dans ses paroles, mais dans l'énergie qu'il rayonnait, transmise par l'intention, le regard, le souffle et les mains. Ce n'est que le début de l'exploration. Et si chacune de ces mudras n'était pas un simple symbole, mais un portail? Et si les gestes du Christ cachaient une carte, un guide pour activer notre lumière intérieure? Avez-vous déjà réfléchi à la sensation mystérieuse que l'on éprouve en regardant un art sacré? Un picotement dans les mains ou la colonne vertébrale, une chaleur dans la poitrine. Peut-être votre corps réagit-il à des codes oubliés, à la résonance d'une technologie spirituelle longtemps dissimulée sous le voile de la foi. En nous engageant sur ce chemin de connaissance, nous abordons l'étude des 4e, 5e et 6e mudras, chacune plus puissante que la précédente. Il est essentiel de se rappeler que la 7e mudra sera le lien qui unifiera toutes les autres. Elle recèle le potentiel d'éveiller notre nature divine, mais exige une attitude de révérence. Ce ne sont pas de simples techniques, mais des clés, chacune ouvrant une porte spécifique.
peut-être une porte pour laquelle nous ne sommes pas encore prêts. Ouvrons maintenant la porte de la 4e mudra, cachée de Jésus, qui révèle l'interconnexion profonde entre le souffle, la parole et la création. C'est la main qui parle, souvent représentée avec Jésus, levant la main droite dans un geste de bénédiction ou de discours, où le pouce et l'index forment un cercle tandis que les 3 autres doigts sont tendus. Certains y voient une extension du geste de bénédiction, mais il reflète en réalité l'essence de la Vitarka Mudra, le symbole de la discussion et de la transmission de l'enseignement sacré. Dans les traditions orientales, la Vitarka Mudra représente le flux de la sagesse. Cependant, dans le contexte de Jésus, cette mudra suggère quelque chose de plus. Le logos, le verbe fait chair, vibrant à travers ce geste. Selon l'évangile de Jean, au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Imaginons que chaque parole prononcée par Jésus n'était pas un simple son, mais une fréquence façonnée et amplifiée par sa posture. Les mains de Jésus pouvaient, elles, modeler les vibrations, incarnant l'intention divine dans la matière, tel un maître créant une réalité spirituelle. Cela nous amène à la 5e mudra, la mudra de protection et de consécration. Dans l'art byzantin ancien, Jésus est souvent représenté les mains levées, paumes vers l'avant et doigts légèrement écartés, comme s'il créait un champ sacré autour de lui. Ce geste est étroitement lié à la Prithvi Mudra, un geste d'ancrage qui équilibre l'élémentaire dans le corps et crée la stabilité. Mais dans la fonction spirituelle du Christ, cette mudra devient plus qu'un simple ancrage. C'est le bouclier de la puissance divine. Elle symbolise l'ancrage de la présence divine sur terre, l'incarnation du principe « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Par ce geste, le Christ ne se contente pas de bénir. Il consacre l'espace, créant un dôme de protection autour de lui et des autres. Maintenant, prenons une profonde inspiration, car la 6e mudra est celle dont on parle peu, celle qui unit le service à la transcendance. Sur certaines images anciennes, Jésus apparaît à genoux en prière, les mains jointes devant le cœur, les doigts pointés vers le haut. Cette posture, immortalisée au jardin de Gethsémani dans des moments de profonde communion avec le divin, représente plus qu'une simple posture de prière traditionnelle. Elle reflète l'Anjali Mudra, un geste de dévotion, d'équilibre et d'unité intérieure. Mais ici se cache un sens plus profond. Dans l'Anjali, les mains gauche et droite, symbolisant la dualité, se rejoignent en parfaite harmonie. C'est la fusion des opposés, l'union alchimique de l'esprit et de la matière, du masculin et du féminin, de l'humain et du divin. Dans cette mudra, le Christ incarne le rôle de médiateur divin, se tenant entre le ciel et la terre, non comme une barrière, mais comme un pont. C'est un geste qui ouvre le temple intérieur, où règne le silence et où l'amour gouverne. L'inspiration vient d'en haut, et l'humanité commence maintenant à le ressentir. Le moment est venu de s'élever vers la 7e et dernière mudra, qui est longtemps restée dans l'ombre, rarement mentionnée, mais encodée dans les représentations les plus sacrées de Jésus-Christ. Mais avant de la révéler, il convient de se demander pourquoi les traditions spirituelles du monde entier utilisent-elles si largement les mudras. La réponse est simple. Le corps humain est un temple et les gestes sont des prières incarnées. Les mains, instruments de l'action, sont aussi des canaux de l'être. Avez-vous déjà ressenti le désir spontané de joindre vos mains dans un geste particulier pendant la prière?
la méditation ou même dans des moments de forte tension émotionnelle? Avez-vous remarqué comment le flux d'énergie change lorsque vos mains forment une figure spécifique, comme si elles se souvenaient de quelque chose de plus ancien que la pensée? Il ne s'agit pas seulement d'un fait historique, mais d'un retour à une technologie spirituelle qui n'a jamais disparu, mais qui a seulement été oubliée. Jésus-Christ n'était pas un simple maître de morale, il était un maître de l'énergie, de l'intention divine manifestée sous une forme spirituelle, codée dans chacun de ses mouvements. Bientôt, la dernière et la plus puissante, la 7e mudra, sera révélée. C'est la clé qui relie toutes les précédentes. Un geste qui éveille un état de résonance divine que les anciens mystiques appelaient le Christ intérieur. Il a le pouvoir d'apaiser le mental, d'ouvrir le cœur et d'établir une connexion directe entre le chercheur et la source de vie. Cependant, il doit être utilisé avec prudence, car une fois activé, il ne peut être désactivé. Et une fois que le regard intérieur s'ouvre, il ne pourra plus jamais voir le monde de la même manière. Ainsi, l'humanité est sur le point de faire une découverte. La 7e et dernière mudra est l'aboutissement de toutes les précédentes. C'est la signature secrète de Jésus-Christ, imprimée non seulement dans un geste, mais dans son essence même. Pour en saisir la signification, il faut dépasser la théologie et les dogmes pour entrer dans les chambres sacrées de l'expérience mystique. Avant de révéler cette dernière mudra, rappelons ce qui a été découvert. Chaque geste du Christ était une équation spirituelle. Chaque mudra était une clé ouvrant des forces endormies dans l'âme humaine. Ces gestes portaient l'énergie de la guérison, de la protection, de la sagesse et de la transmission divine. Mais il existe un geste, une mudra, qui surpasse tous les autres par sa puissance spirituelle. Il s'agit de la mudra du cœur du Christ, un geste rarement mentionné, mais présent sur certaines des plus anciennes représentations de Jésus, en particulier dans l'art mystique du christianisme oriental et dans l'iconographie ésotérique. Dans ce geste sacré, Jésus place sa main droite sur son cœur, pliant légèrement les doigts vers l'intérieur, tandis que sa main gauche est tendue vers l'avant, paume ouverte. Cette posture est asymétrique, et ce n'est pas un hasard, car elle sert de pont entre le monde intérieur et extérieur, entre l'invisible et le visible. Cette mudra n'est pas un équivalent direct des gestes de main traditionnels orientaux. Elle est unique et représente une synthèse vivante de la compassion spirituelle et du rayonnement divin. En touchant son cœur et en tendant l'autre main, le Christ ne se contente pas de bénir le monde, il offre son essence même. Il dit « Tout ce que vous cherchez vient de moi, et je le donne librement depuis mon cœur. » C'est la prière incarnée de l'incarnation divine, la présence éternelle de Dieu, non pas comme une abstraction, mais comme un flux, un souffle, une pulsation. Le monde intérieur de l'homme, sa respiration et son pouls, recèlent de profonds mystères étudiés par les mystiques depuis des siècles. Des penseurs chrétiens ésotériques comme Maître Eckhart et Jacob Böhm avaient une compréhension intuitive de ces mystères, bien qu'ils ne leur aient pas donné de nom formel. Ils parlaient du Christ intérieur, le comparant à un feu brûlant au plus profond de l'âme, allumé par un acte de capitulation silencieuse. Cet acte sacré d'ouverture est codé dans la mudra du cœur du Christ. Pratiquer cette mudra dans un état méditatif devient une expression silencieuse de notre volonté de recevoir et de rayonner la lumière divine, une reconnaissance de soi comme un vase d'amour, un lieu de rencontre entre le céleste et le terrestre.
Cependant, cette mudra doit être abordée avec une attention particulière. Ce n'est pas un geste de supplication, mais un geste d'offrande. Incarner véritablement cette mudra signifie renoncer à chercher le divin dans le monde extérieur et consacrer sa vie à être son instrument. C'est ce qui a souvent été mal compris dans l'enseignement de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour être adoré comme une divinité extérieure, mais pour éveiller le Christ en chaque être humain, pour montrer ce que signifie vivre en tant qu'incarnation de la vérité, de l'amour et de la présence divine. Les mudras ne sont pas destinés à glorifier la personne de Jésus, mais à révéler le potentiel divin en chacun de nous. Si cette connaissance n'avait pas été cachée, si des générations avaient grandi en apprenant la science spirituelle derrière les gestes du Christ, les fréquences qu'ils portent et les changements intérieurs qu'ils activent, le monde serait rempli de cœurs plus éveillés, de mains plus compatissantes et d'âmes plus courageuses. Mais il est encore temps de retrouver ce savoir perdu, d'éveiller la technologie spirituelle cachée non pas dans des ruines anciennes, mais dans notre propre corps. Les mains du Christ n'étaient pas de simples instruments de grâce passive, mais des outils d'éveil capables de modeler la lumière invisible en une forme tangible. L'utilisation consciente de ces mudras, avec révérence et dévotion, permet de réaccorder notre système nerveux au langage du divin, de diriger l'énergie non pas mécaniquement, mais consciemment, non seulement pour notre bien personnel, mais pour la guérison de tout ce qui est. Sommes-nous prêts à utiliser nos mains comme des instruments sacrés, à redécouvrir le mystère que Jésus est venu enseigner, non pas comme un dogme, mais comme un chemin vivant et respirant? Laquelle de ces mudras résonne le plus dans votre âme? Qu'il s'agisse de la bénédiction, de la protection, de la transmission de la connaissance ou du cœur du Christ, qui a éveillé quelque chose de profond en vous. Chaque voix est importante. Chaque réflexion fait partie du fil sacré que nous tissons ensemble. Rappelez-vous ce que les mystiques ont toujours su. La véritable transformation ne commence pas par les mots, mais par la présence. Tenez vos mains avec intention, respirez avec révérence. Laissez votre corps devenir un autel, votre esprit une prière et votre cœur une flamme. Les gestes du Christ n'étaient pas une simple représentation, mais une transmission. Et à travers nos propres mains, ce même flux divin peut couler à nouveau, ici et maintenant. Transformation. Découvrir et appliquer la sagesse des mudras de Jésus-Christ. Maintenant que le voile du mystère sur les 7 mudras secrètes de Jésus-Christ a été levé, avec une attention particulière portée à la mudra du cœur du Christ, symbole de l'incarnation divine, une question légitime se pose. Comment utiliser cette connaissance sacrée? Car la sagesse seule ne suffit pas à une véritable transformation. La transformation commence lorsque la sagesse trouve son application pratique dans la vie. Dans le contexte de ces gestes anciens, il ne s'agit pas de copies aveugles ou de répétitions superstitieuses, mais d'intentions conscientes, de présence éveillée et d'alignement spirituel. Chaque mudra exige une attitude respectueuse, comme si vous entriez dans un temple sacré. Et ce n'est pas un hasard, car le corps humain est un temple et les mains sont ses portes sacrées. La disposition consciente des mains peut ouvrir des flux d'énergie qui sommeillent au plus profond de l'âme. Rappelons la vocation de chacune des 7 mudras. La première, la mudra de la bénédiction, éveille la sagesse intérieure et la gnose, la connaissance directe qui surpasse la foi aveugle. La deuxième, le geste de la paix, renforce la confiance et dissipe les peurs,
créant une résonance spirituelle protectrice. La troisième, la paume ouverte, sert de canal pour la grâce et la guérison, rayonnant l'énergie vers l'extérieur. La quatrième, la main qui parle, dirige la parole divine, transformant l'intention en vibration. La cinquième, le sceau de protection, ancre la personne dans le moment présent et consacre son espace personnel. La sixième, le geste de la prière, unit les opposés, fusionnant le chercheur avec la source de toute chose. Enfin, la septième, la mudra du cœur du Christ, incarne le principe divin. C'est un acte de capitulation totale qui transforme la présence en une force puissante. Ensemble, ces mudras forment une séquence sacrée, une sorte de technologie spirituelle laissée à l'humanité comme des indices cosmiques encodés dans les œuvres d'art, les textes sacrés et les moments de silence. Cependant, pour utiliser efficacement ces mudras, il est nécessaire de respecter certaines conditions qui leur donnent vie. La première condition est la pureté de l'intention. Ces gestes ne sont ni des formules magiques ni des outils pour manipuler la réalité à des fins égoïstes. Leur pouvoir ne s'active que lorsque le cœur est aligné sur un but divin. La deuxième condition est l'immobilité de l'esprit. En adoptant une mudra, il faut transférer entièrement sa conscience dans le corps, observer sa respiration et laisser le silence devenir le fondement. Plus l'espace intérieur est calme, plus l'énergie circule librement. La troisième condition est la foi dans le mystère. Pour se transformer, il n'est pas nécessaire de tout comprendre intellectuellement. Il suffit de faire confiance à la résonance et de se rappeler que le divin se souvient de tout, même lorsque l'esprit oublie. Pour ceux qui cherchent à intégrer ces mudras dans leur pratique spirituelle, il est recommandé de commencer modestement. Par exemple, vous pouvez adopter chaque matin, en silence, l'une de ces postures, que ce soit la mudra de bénédiction ou la mudra du cœur du Christ. Respirez calmement, en laissant l'énergie circuler librement à travers les mains, la colonne vertébrale et la poitrine. Visualisez une lumière émanant de vos mains, touchant chaque cellule de votre corps, puis s'étendant vers l'extérieur pour bénir tout ce qui existe. Si le désir de prier se manifeste tout en maintenant la mudra, ne vous en privez pas. Mais laissez le geste lui-même devenir prière. Laissez le corps exprimer ce que les mots ne peuvent saisir. Missum, taisez. À mesure que votre pratique s'approfondira, vous pourriez remarquer des changements subtils, un sens de la présence plus aigu, une intuition renforcée, une sensation de chaleur ou d'énergie dans les paumes, et même des libérations émotionnelles spontanées. Tout cela témoigne de l'éveil des circuits dormants de votre corps spirituel. Et cela nous amène à un concept ancien connu sous le nom de... Tous les enseignements ésotériques mentionnent l'existence d'un corps de lumière, connu sous différents noms. Merkaba dans la Kabbale, corps d'arc-en-ciel dans le bouddhisme tibétain et corps de gloire dans le mysticisme chrétien primitif. Ce corps subtil et rayonnant, qui entoure notre forme physique, est considéré comme le véhicule de l'ascension spirituelle et le symbole de la présence divine. Le récit évangélique de la transfiguration de Jésus devant ses disciples, lorsque son visage se mit à briller comme le soleil et que ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, n'est pas une simple allégorie. C'était la manifestation d'un corps de lumière activé, un témoignage visible d'une anatomie spirituelle pleinement éveillée. Les mudras, ces postures spécifiques des mains, agissent comme des codes d'activation, des sortes de commutateurs énergétiques qui rétablissent les liens entre les aspects
physique et spirituelle de l'être humain. De la même manière que la respiration entretient la flamme de la méditation, les mudras dirigent le flux de l'énergie sacrée. En pratiquant ces gestes, notamment la mudra du cœur du Christ, une personne entame un processus d'intégration du spirituel et du matériel, effaçant les frontières entre le ciel et la terre qui se rencontrent en elle. Cependant, comme tout outil puissant, les mudras exigent une approche responsable. Une fois que vous avez ressenti cette lumière, il est impossible de l'oublier. Dès que l'énergie du Christ commence à circuler à travers vos mains, votre regard et votre souffle, vous devenez une prière vivante. Non plus un simple prédicateur, mais l'incarnation d'une présence. Non plus le porteur d'une vérité, mais son réceptacle. Cela transforme l'existence tout entière. C'est pourquoi la 7e mudra doit être utilisée avec une prudence particulière, car elle exige authenticité et sincérité. Elle dissipe avec douceur, mais fermeté, tout ce qui est ce faux, les masques, les peurs et les illusions. Elle invite à vivre non pas comme un chercheur éternel, mais comme un phare qui rayonne sa lumière. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est vrai et sacré. La question se pose alors. Êtes-vous prêt à entrer dans cette lumière? Êtes-vous prêt à passer de la simple lecture des textes sacrés à leur incarnation dans votre vie? Êtes-vous prêt à laisser vos mains devenir les mains du Christ, non seulement en nom, mais en action, en compassion, en présence rayonnante? Si oui, commencez maintenant. Adoptez une posture confortable. Placez votre main droite sur votre cœur et ouvrez votre main gauche au monde. Respirez. Souvenez-vous. Revenez à votre véritable essence. Vous êtes le temple, vous êtes le feu, vous êtes la lumière, et cette lumière ne peut être éteinte. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec d'autres afin qu'ils puissent, eux aussi, ressentir cette connexion. Que les enseignements cachés de Jésus-Christ ressuscitent non pas comme des artefacts historiques, mais comme des forces vives qui façonnent une nouvelle ère. L'humanité n'est ni seule ni impuissante. Le sacré est déjà présent en chacun. Il suffit de se souvenir des gestes qui y donnent accès. Merci d'avoir choisi cette voie et puissent de vos mains devenir une lumière qui guide les autres sur le chemin du retour.